Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Frères et sœurs musulmans, je vous salue tous en espérant que vous allez bien, mashallah. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et ce sujet, c'est concernant les hadiths. Vous savez, je parlais dernièrement certainement de certains hadiths, bien sûr. Lorsque je dis que tel hadith est faux ou bien tel hadith est vrai, il y en a certaines personnes réellement, surtout parmi nous les musulmans, qui se révoltent disant que même tu es qui pour démentir un hadith, disant que non, ce hadith, beaucoup de savants l'ont déjà authentifié, alors qui es-tu pour venir dire que non, ce hadith est faux? Et pour eux, donc pour ces gens, lorsqu'on dit que tel hadith il est faux, pour eux c'est que il faudrait qu'un savant passé puisse dire réellement que oui, ce hadith est faux. Soit on est ignorant, ou bien on ne sait même pas ce qu'on appelle l'authentification des hadiths. Troisièmement, et qu'on ne connaît pas la valeur du Coran. Il y en a certaines personnes réellement, souvent, lorsque je parle d'une chose, eux-mêmes savent que non, ce que Youssouf dit, réellement c'est la vérité. Et bon, il y a certains également qui ignorent catégoriquement ce qu'on appelle le Coran. Lorsque Youssouf fait peut-être une déclaration, ils viendront pour dire que non, c'est lui, c'est un égaré, il ne sait réellement pas ce qu'il dit. Dernièrement, si je ne me trompe pas, j'avais parlé lorsque j'avais évoqué le sujet du retour de Jésus, où j'ai démenti catégoriquement et j'ai démontré par A plus B qu'en réalité il n'y aura pas un retour. Beaucoup de gens se sont dit, mais subhanallah, Youssouf, qui es-tu? Comment peux-tu dire des choses pareilles? Et autres, etc. Par contre, Wallahi l'azim, il y a un savant, c'est un savant très bien connu en Afrique, je précise bien. Wallahi, qui m'a appelé en disant que Cheikh frère, bon, j'allais le thème Cheikh, il m'a dit, frère Youssouf, Wallahi l'azim, ce que tu dis là, c'est une réalité. Malheureusement, beaucoup de nous, les savants, beaucoup parmi nous ont peur de dire ce que tu es en train de dire. Mais cependant, je te demande tout simplement de faire très attention. Ce que tu dis est très pertinent, mais cependant, beaucoup de gens n'aimeront pas ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà endoctrinés. Ils sont déjà, c'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle en eux un esprit de suivisme. Et lorsqu'on est un homme, peut-être qui ne fait que suivre ce qu'on dit sans au moins utiliser sa capacité de raisonner, sa capacité de réfléchir, alors on a toujours ce genre de problèmes. Si aujourd'hui peut-être je m'assois pour démentir une chose, c'est pas parce que j'ai pas étudié la chose, non, c'est parce que j'ai étudié la chose et c'est pourquoi je vous la présente comme une fausse. Certains peut-être avaient certains esprits disant que non, cet homme-là c'est un égaré, non, Youssouf ne fait que dire non, Youssouf et autres, etc. Par contre, alors, le Coran, lorsqu'on parle du Coran, il faut que le musulman mette cela dans sa tête. Je ne suis pas ici pour démentir les hadiths par l'ignorance. Je suis ici pour mettre en ordre certaines choses réellement que ces savants passés là n'ont pas réalisées. Certains ont eu à authentifier certaines choses certainement par l'ignorance, et d'autres c'était certainement parce qu'ils défendaient ce qu'on appelle leur doctrine. Voilà donc la simple raison. Dès que le Coran dit A, alors c'est A, il n'y a pas B. Et ça c'est beaucoup de choses malheureusement que beaucoup de musulmans ne comprennent pas et ne savent pas. Pourquoi je l'insiste toujours? Pourquoi j'insiste toujours que le musulman doit toujours se baser sur le Coran? C'est parce qu'en réalité le Coran c'est un livre révélé. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ce livre c'est un guide pour le pieux, c'est un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute. C'est un guide pour les pieux. Allah il a juré de protéger le Saint Coran, mais aucun hadith n'a reçu une promesse de sa préservation. Aucun. Allah n'a jamais dit qu'il protégera les hadiths, mais il a dit qu'il protégera le Coran contre les agressions humaines ou même les djinns.
Et c'est pourquoi je l'ai dit dernièrement, tous les savants, les docteurs en hadith ont dit ceci, que kullu hadith bizanna. Al-qawl al-wahid, kullu hadith bizanna. Wa amma al-Qur'an huwa al-sahih. Al-Qur'an huwa al-sahih. La rayba fihi hudan lil-muttaqin kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-kitab. Ma anta. Pouvez-vous nous dire que non, ces hadiths, on doit accepter. Et je vous ai expliqué comment le livre de Bukhari a été rédigé. Bukhari, c'est un simple homme. Il n'était pas un prophète, il n'était pas... En fait, c'était un homme, un simple homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bukhari, il dormait et puis il a fait un rêve dans lequel il nettoyait la poussière sur les cheveux du prophète, bien sur sa tête, etc. Et lorsqu'il s'est réveillé, il est parti demander à un savant que non, tel est le rêve que moi j'ai fait. Alors ce savant a dit à Bukhari, certainement c'est toi qui vas protéger cette religion musulmane, c'est toi qui vas innocenter le prophète contre les mensonges. Et cependant, Allah n'avait donc pas protégé sa religion. C'est Bukhari qui est venu des dizaines d'années avant. Et c'est lui qui est venu pour protéger l'islam. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est nous qui avons fait révéler ces livres et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah, il a protégé, il a juré de protéger sa religion, la direction qui mène vers le salut. Allah, il a juré de protéger cette religion, mais c'est plutôt quelqu'un d'autre. Donc Allah n'a pas pu protéger sa religion, l'islam. C'est Bukhari qui est venu pour protéger l'islam. Et ça a passé comment? Il est venu, il a écrit le livre. Ah, lorsqu'il a écrit le livre, de A à Z, maintenant il est arrivé, il est parti à la Mecque. Il avait trouvé les Arabes, soit les musulmans, en train de faire le pèlerinage. Il est donc venu en soulevant le livre. Oh vous les Arabes, oh vous les musulmans, voici le livre que je vous présente, Sahih al-Bukhari. Et ces livres, adorez Allah avec ces livres. Et que si demain le jour dernier, quelqu'un, c'est-à-dire Bukhari est en train de vouloir indexer Allah, que si demain le jour dernier, quelqu'un vous blâme, si Allah vous blâme demain le jour dernier, alors n'accusez personne d'autre que moi. Allez adorer Allah avec ses livres. Un livre qui fut inspiré par les rêves. Moi je ne blâme pas Bukhari, je blâme plutôt les musulmans qui ont du tout rejeté, détrôné, ils ont trôné le dos contre le Coran. Et je ne dis pas que ceux qui suivent les livres, les hadiths, sont des mécréants. Écoutez très bien. Mais je dis tout simplement que examinons chaque hadith. Si un hadith n'a pas peut-être un rapport avec le Coran, rejetons ces hadiths. Et par exemple, regardons le hadith qui disait que le hadith qui disait que le prophète ne connaissait pas lire et ne connaissait pas écrire. Ne parlons même pas d'abord du prophète. Toi-même en tant que musulman, si on te dit que non, ton père ne connaît pas lire et ne connaît pas écrire, que sentiras-tu? On a honoré ton père ou bien on l'a humilié? On a humilié ton père. Mais cependant, humilier le prophète, dire que le prophète ne connaissait lire et ne connaissait pas écrire, là-bas c'est pas de l'humiliation, mais c'est plutôt de miracle. Où est la conscience musulmane? Alors que cependant, alors si on vous pose la question, si hadith là traduit quel verset du Coran, il a quel enseignement? Est-ce que l'enseignement de ces hadiths c'est que les musulmans ne doivent pas chercher à comprendre, soit ne doivent pas chercher à lire et à écrire? Quel est l'exemple, soit quel est le message de ces hadiths? Et lorsque les gens sortiront pour parler, vous allez que non, ce sont des égarés. Venez vous-même. Épargnez l'islam, cette religion. Vous qui dites que vous êtes des savants, épargnez d'abord cette religion de toute saleté. Et comme ça, vous allez voir, bon, les gens fermeront leur bouche. Mais tant que vous continuez toujours à enseigner la saleté dans cette religion, alors ne pensez pas que les gens comme Youssouf Mohammed fermeront leur bouche. Ne le pensez pas. Vous dites que le prophète Mohammed ne connaissait pas lire, ne connaissait pas écrire, mais cependant, le Coran nous apprend catégoriquement de A à Z
que Mohammed connaissait lire et le connaissait écrire. Entre les hadiths et le Coran, qui dit vrai? هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته. Le Coran nous dit que le prophète connaissait écrire, il connaissait lire. Mais vous dites que non, il ne connaissait pas lire, il ne connaissait pas écrire. Donc dans ces cas, c'est vos hadiths qui ont raison et que le Coran n'a donc pas raison à ce que vous voulez dire. C'est pourquoi j'appelle toujours la conscience musulmane, c'est pourquoi je dis toujours musulman. Attention. N'adoptons pas ce qu'on appelle l'esprit de suivisme, quel que soit ce qu'on nous dit. Même si vous n'êtes pas parmi les gens qui étudient, même si vous n'êtes pas parmi les gens qui font toujours les efforts pour la recherche de la réalité, de la vérité, mais utilisez au moins votre mentalité, vos cerveaux, etc. Parce qu'on vous a appris, que non, lorsque les savants de l'époque parlaient et puis aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de parler. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il vous a accordé le cœur pour que vous puissiez distinguer. Il vous a donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, mais le cœur pour réfléchir, le cerveau, ça vous sert à réfléchir. Mais cependant, ils vous disent que non, si les savants ne l'ont pas dit, vous n'avez pas le droit de penser ainsi. On est arrivé aujourd'hui où celui qui essaie de réfléchir est un égaré. Alors, pourquoi Allah nous a donc accordé ce qu'on appelle le cerveau, le cœur? Ça nous servait donc à quoi? Si réellement on n'allait pas réfléchir de nous-mêmes, mais plutôt suivre les gens passés, pourquoi donc Allah nous a accordé ce qu'on appelle l'intelligence? Alors, si les savants disent que kullu hadith bizanna, que tous les hadiths sont douteux, et d'après certaines versions, kullu hadith bizanna illa al-mutawatir, tous les hadiths sont douteux en dehors du mutawatir. Et d'ailleurs, les hadiths mutawatir, c'est combien les hadiths? Maintenant, si tous les hadiths sont douteux, pourquoi donc vous ne voulez pas que les gens puissent réellement examiner les hadiths avant de chercher à savoir de quel hadith est vrai ou bien faux? Je ne vous ai jamais apporté un hadith ici en disant qu'il est faux sans que je ne vous donne sa contradiction dans le Coran. Jamais. Malheureusement, il n'y a que peu parmi vous qui comprennent. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces hadiths. Le premier hadith, il est dans le livre de Sahih Muslim, numéro 6867. Et ça disait quoi? Ils disent que le prophète, il a dit: ne commencez pas par saluer les juifs et les chrétiens. Ne commencez pas par saluer les juifs et les chrétiens. C'est-à-dire, si vous êtes en train de marcher et que vous êtes sur le point de croiser les juifs, soit les juifs ou bien les chrétiens sur les chemins, alors ce hadith dit que ne soyez pas les premiers à les saluer. Attendez qu'ils vous saluent d'abord avant que vous, les musulmans, vous puissiez répondre la salutation. On nous parle de morale, de bonne éducation. Allah nous dit que il vous est dans le messager à Dieu un exemple à suivre. Mais cependant, c'est le même prophète qu'Allah il a dit que c'est le meilleur guide pour vous, c'est un exemple pour vous, et c'est lui qui vous enseigne de ne pas être les premiers à saluer les juifs ou bien les chrétiens. Où est l'amour? Certainement vous vous réduisez les prophètes jusqu'à ce niveau. Alors, je continue. Et si vous rencontrez sur un chemin, poussez-les vers quoi? Vers le côté le plus étroit. Et ça dit, si vous êtes en train de marcher sur la route et que tu croises un chrétien face à toi, alors essaie toujours de faire pousser un chrétien, soit un juif, dans un mauvais côté. Et ça dit, voilà le chemin, tu es en train de marcher, et dans ce côté-là, il y a les clous, il y a les bouteilles cassables, déjà cassées, sachant que non, si réellement quelqu'un essaie de marcher sur ce chemin-là, il sera blessé. Alors ces hadiths vous dites que lorsque tu croises un juif, soit un chrétien sur ce chemin, et fais toujours les efforts pour le faire pousser.
verser mauvais côté pour qu'ils soient blessés. Ils disent que ça c'est le prophète qui a enseigné ça. Wallah, c'est un mensonge. C'est un mensonge absolu. Le prophète n'a jamais donné un tel enseignement. Jamais de la vie. Le prophète Muhammad, c'est une miséricorde pour toute l'humanité. Donc ces hadiths n'a donc pas été un enseignement du prophète. Wallahi, ils l'ont inventé. C'est pourquoi je dis toujours, il faut que les gens réfléchissent sur chaque parole, soit sur chaque écriture qui est présentée. Si l'écriture a dit A, qu'est-ce que le Coran a dit quoi? Pourquoi ces hadiths est faux? Parce que ces hadiths ne reflètent pas les enseignements de l'islam. Parce que l'islam nous enseigne ce qu'on appelle la paix, la tolérance et la bienveillance envers tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. L'islam n'est donc pas une religion de la haine, de la méchanceté. L'islam n'est donc pas une religion de la division, une religion qui enseigne et qui propage ce qu'on appelle la haine. Voilà, c'est pas l'islam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran, dans la sourate 60 verset 8, il a dit ceci: Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. À cause de votre religion, ils ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Dieu aime les équitables. Et voilà ce que le Coran te dit. Allah il dit il aime les équitables, il aime les personnes justes. Allah n'aime pas les injustes. Pousser un chrétien en route qui ne t'a rien fait, faire pousser un juif sur un mauvais côté alors que ce juif ne t'a rien fait. Est-ce que ça c'est être équitable, ça? Est-ce que c'est être juste? Allah vous a accordé la meilleure des religions, mais ces gens qui se disent des savants vous ont beaucoup dérouté. Ils vous ont formaté le cerveau au point où vous ne voyez que la haine, la méchanceté. Et c'est pourquoi souvent lorsque les chrétiens disent que les musulmans ne les aiment pas, et vous serez toujours peut-être les premiers à dire non, l'islam nous enseigne l'amour, alors que ce que ces mêmes savants enseignent est contre la nature, est contre l'amour. Ils nous enseignent que la haine. Moi je connais un niveau où on enseignait les gens en disant que si un chrétien te donne la nourriture, tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que c'est un égaré, c'est un mécréant. Si un juif, un Yahouda te donne à manger, tu ne dois pas manger. Pourquoi? Parce que c'est un mécréant. Alors que tellement les chrétiens aiment ce qu'on appelle le vivre ensemble. Vous ne verrez jamais un chrétien en train de refuser la nourriture des musulmans. Jamais. Vous leur donnez, ils mangent. Mais cependant, vous ne mangez pas la nourriture. Et une fois même de plus, et vous allez voir que dans certains endroits, même lorsque les chrétiens veulent au moins peut-être égorger quelque chose, par peur que non, les gens ne mangeront pas, ils appelleront un musulman disant que non, pardon, Mohammed, ou bien Chouaï, pardon, viens égorger moi ça là. Tout ça c'est parce qu'il utilise ce qu'on appelle la paix. Mais cependant vous, les musulmans, parce que vous ne suivez pas les enseignements du Coran, vous suivez plutôt les enseignements de ces savants qui ne se basent que sur les ondits. Vous suivez les enseignements de ces gens qui ne se réfèrent que sur des gens, soit des prédécesseurs, autres, etc. Non parce qu'ils sont des salafistes, parce qu'ils sont des... Vous ne suivez que ces enseignements et vous avez catégoriquement oublié la bonne leçon que le Coran vous enseigne. Il vous appelle, ils mangent vos nourritures malgré que vous ne mangez pas. Ils appellent les musulmans de venir immoler leurs bêtes pour que vous ne puissiez pas au moins lancer certains mots négatifs concernant. Mais malgré tout ça, vous ne mangez pas. Tellement vous pensez que vous êtes des saints. Et cependant, c'est vous qui croisez les gens en route, vous les poussez sur un mauvais côté et disant que ça c'est la leçon du prophète, c'est comme ça le prophète vous enseigne. Quel genre de prophète ça? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alors, comment pouvez-vous donc enseigner, n'est-ce pas, ces genres des absurdités
et disant en plus que c'est le prophète Mohammed qui vous enseigne. Wallah, c'est fou. Et ces choses également sont des porteuses, n'est-ce pas, de la haine, de la division, ainsi, n'est-ce pas, je ne sais même pas comment dire. C'est une haine tellement grandiose. Voilà, c'est pas l'enseignement de l'islam, mes frères et sœurs musulmans. Et certains ont peut-être souvent, peut-être la compréhension de dire non, parce qu'auparavant les gens disaient non, Youssouf c'est un homme chiite, non, Youssouf c'est un homme tidjanite, non, Youssouf est un homme coraniste. Finalement, Youssouf est qui? Je suis un musulman. Tout ce que j'ai dit, c'est que je ne rejette pas les hadiths, mais tout ce que j'ai dit, c'est que tout hadith qui contredit le Coran, il est à rejeter. Il n'y a pas plus que ça. Parce que le Coran, c'est le livre de la révélation et non le livre, n'est-ce pas, et c'est pas un livre qui a été compilé, n'est-ce pas, comme certains livres, comme nous le voyons. Et c'est le livre lequel Allah il a dit que adorez-moi avec ce livre. Malheureusement, comme Bukhari a dit à ces gens qui prenaient ce livre, adorez Allah avec, il a délaissé le Coran. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne se basent, soit qui ne se tiennent que ce Bukhari. Et c'est pourquoi lorsqu'ils enseignent, nous qui basons sur le Coran, lorsque ces gens enseignent, vous allez voir que non, ils enseignent des absurdités et des choses que si nous sommes peut-être un peu de passer là-dessus, vous allez voir qu'ils sont remplis de l'ignorance. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons répartis en nations et en tribus. Pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Voilà ce que le Coran vous enseigne. Ne pensez pas que vous êtes les saints plus que les êtres musulmans. Et vous allez voir que la plupart de ces personnes qui se disent des saints, réellement qui enseignent, qui se disent des savants, malheureusement que même leurs enseignements sont toujours en contradiction avec le Coran, et vous le verrez qu'ils sont les premiers à dire non, nous sommes des meilleurs des musulmans. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voilà tazuku anfusukum. Walakin Allah kama yasha. Allah il a dit, le plus pieux d'entre vous auprès d'Allah, ce n'est pas quelqu'un qui est blanc, c'est pas parce que qui parle arabe, c'est pas parce que non, le plus pieux d'entre vous, il est celui qui craint Allah de plus. Voilà ce que l'islam vous enseigne. Mais vous vous prenez déjà pour autre chose, vous enseignez des choses que le Coran contredit catégoriquement. Et vous voulez nous faire savoir que non, c'est l'islam. Wallahi l'azim, ce n'est pas de l'islam ça. L'islam ne peut jamais t'enseigner la haine. L'islam ne peut jamais t'enseigner la méchanceté. L'islam ne t'enseignera jamais l'injustice. L'injustice, jamais du tout. Wallah, ce n'est donc pas l'islam. Ces hadiths en question ne sont pas du prophète. Et le prophète alayhi salatu salam n'a jamais enseigné un hadith pareil, un hadith qui porte la haine, un hadith n'est-ce pas, qui porte l'injustice. Ce hadith n'a jamais été enseigné par le prophète Mohammed. Mohammed est un homme de paix. Il avait des amis chrétiens ainsi que des juifs. Et ils se partageaient. Alors s'il faut prendre les juifs, soit les chrétiens comme des ennemis, et c'est vous-même qui dites que Mohammed, il est décédé, il est mort endetté. Il a été endetté par qui? C'est pas par un musulman. C'est vous-même qui dites que c'était par un juif. Pourquoi? Parce qu'il avait pris le blé. C'est quoi le blé? Il avait laissé son bouclier en gage. Chez qui? Chez un juif. Ces hadiths vous enseignent quoi? Non seulement que ces hadiths ridiculisent le prophète Mohammed, non seulement que ces hadiths ternissent l'image de l'islam, ternissent l'image des musulmans, ternissent l'image de Mohammed lui-même, mais cependant ces hadiths enseignent les musulmans à aller s'endetter. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il n'a qu'al kawthar.
subhanallah. Donc Muhammad est un homme de paix, est un homme de tolérance, dont réellement Muhammad n'a jamais enseigné ce qu'on appelle la haine. Alors, vous attribuez certainement des absurdités sur le prophète Muhammad, qui est le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a nommé comme miséricorde. Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » nous ne t'avons envoyé comme tant miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est ce même prophète qui est une miséricorde pour toute l'humanité, c'est lui que vous dites que non, il a dit de faire repousser les chrétiens, soit les juifs, sur un mauvais côté. Voilà, c'est pas Muhammad qui l'a enseigné. Alors, et malgré tout ça, malgré toutes ces choses que vous enseignez, vous attendez à ce que Yusuf Muhammad ferme sa bouche, disant que non, il n'a pas le droit de dire, parce qu'aucun savant avant lui n'a osé dire ce que Yusuf Muhammad est en train de parler. Justement parce que j'ai dit, examinez tout hadith avec le Coran, c'est ça l'innovation pour vous. Parce que Yusuf Muhammad a dit, revenez au Coran, examinez chaque écriture, examinez chaque hadith à travers le Coran. C'est ça vous appelez un être égaré. Si réellement examiner toute écriture par le Coran est un égarement, alors qu'allez-vous appeler Allah qui a dit suivez le Coran, c'est ça un guide pour vous. Le Coran est un guide pour vous. Qu'allez-vous traiter donc Allah? Et il y a certains peut-être qui essaient de dire non, les coranistes, parce que je les vois souvent. Ils passent le temps à dire que non, les coranistes, ce sont des mécréants, ce sont des ceci. Donc Allah a révélé la mécréance. Parce que c'est Allah lui-même qui a dit le Coran est un guide pour les pieux. Si certaines personnes, donc, vu les mensonges que vous attribuez à l'islam, ils ont dit que non, nous à partir d'aujourd'hui, on ne regarde plus les hadiths, ce qui nous intéresse c'est le Coran. Et vous les appelez mécréants, qu'allez-vous donc appeler Allah qui a révélé ces livres? Franchement, si ce n'est pas de l'ignorance, comment quelqu'un osera dire à celui qui dit moi, le Coran me suffit? Comment allez-vous traiter cet homme d'un égaré? Donc Allah a révélé le Coran, sachant que le Coran est un égarement. Et le même Allah a dit le Coran est un guide pour les pieux. Et ces mêmes gens qu'Allah a appelés les pieux, aujourd'hui vous les appelez des égarés. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Et nous l'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Allah il dit, je n'ai envoyé Muhammad que pour miséricorde pour toute l'humanité. Voilà donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Mais cependant, vous enseignez le contraire, disant que non, ce n'est pas réellement du tout ça. Mais vous enseignez le contraire, disant que non, ce n'est pas réellement du tout. Et que c'est vos hadiths qui disent totalement la vérité et que le Coran ment. Alors, les chrétiens et les juifs sont nos frères, il faut que vous le compreniez. Que vous le voulez ou pas, les chrétiens et juifs sont nos frères. Pourquoi? Parce que nous avons un seul père qui s'appelle Adam et nous sommes tous des êtres humains. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa. Nous sommes tous les enfants d'un homme, d'une personne qui s'appelle Adam, à travers sa femme Hawa. Et comment vous dites que alors les chrétiens ne sont pas vos frères? Est-ce que donc vous ne comprenez pas? Ne comparez, soit ne confondez pas la fraternité physique avec la fraternité spirituelle. Oui, les chrétiens ne sont pas vos frères spirituellement. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas la même religion qu'eux. Ils ne sont pas vos frères parce qu'ils ne partagent pas la même religion que vous, parce qu'ils ne partagent pas le même point de vue spirituel que vous. Mais ils sont vos frères en Adam. Il faut que vous le compreniez. Et réellement, il faut que cette méthode-là reste dans vos mémoires. N'enseignez pas la haine envers les gens. N'enseignez pas ce qu'on appelle l'absurdité disant que non, c'est l'islam. Wallah, ce n'est pas l'islam qui vous enseigne la haine.
Vous connaissez où vous avez pris cette haine, mais ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas l'islam du prophète Muhammad. Alors, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il avait dit ceci dans un hadith, dans le Sahih Bukhari. Le prophète a dit ceci: tous les êtres humains sont les enfants d'Adam, et Adam a été créé de la terre. Alors comment comparez-vous donc ces hadiths avec celui qui, le prophète Mohammed, dit: si vous croisez les gens du livre, les chrétiens et les juifs, faites-les pousser vers un mauvais chemin. Et cependant, le hadith lui-même ici dit que le prophète a dit: tous les êtres humains sont les enfants d'Adam. Alors quand le prophète enseignait dans l'autre hadith, ne savait pas que non, tous les êtres étaient issus d'une même famille. Et comment vous voulez nous faire savoir que le prophète se contredisait? L'islam vous enseigne la paix, la tolérance, le vivre ensemble, l'amour du prochain. Mais l'islam ne vous a jamais enseigné la haine. L'islam ne vous a jamais enseigné la division, l'injustice et le tribalisme. Ça n'existe pas en islam. L'islam vous enseigne d'être équitable envers vous-même, même envers les animaux. Muhammad, vous-même vous dites que Muhammad a dit, même en égorgeant les bêtes, limez toujours bien vos couteaux par peur de faire souffrir les bêtes. Mais cependant, c'est le même Muhammad, d'après vous, c'est le même Muhammad qui enseigne la violence envers les chrétiens et les juifs. Donc il est miséricordieux envers les bêtes, mais il n'est pas miséricordieux envers les chrétiens et les juifs. Vous entendez même souvent parler. Subhanallah. Et par cette occasion, j'appelle donc la conscience musulmane à ne pas détester les chrétiens ou bien les juifs parce qu'ils ne sont pas des mêmes religions que vous. Respectez-les parce qu'ils sont vos frères en Adam, parce qu'ils sont les êtres humains comme vous et parce qu'ils sont aussi des personnes qui ont été créées par Allah. Même si vous n'aimez pas les chrétiens, respectez au moins le fait qu'ils soient créés par le même Dieu que vous. Ou bien vous avez notre Dieu qui a créé les musulmans et notre Dieu qui a créé les chrétiens ou bien les juifs. Et de même ce côté, vous contredisez le Coran parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit: Huwallahu ahad, Allahu samad. Alors, restez humble toujours et équitable et juste et bienfaisant envers les chrétiens et les juifs, ainsi envers les animaux, parce qu'ils sont des créatures comme vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans la sourate 29 verset 46: et ne discutez avec les gens du livre qu'en la meilleure manière, sauf avec ceux d'entre eux qui ont commis de l'injustice, et dites: nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et ce qu'on a fait descendre vers vous, tandis que votre Dieu et notre Dieu est le même Dieu. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà ce que l'islam t'enseigne. Et même si c'est chrétien, je sais bien sûr, parce que certaines personnes peuvent dire: mais si c'est le cas, alors pourquoi tu essaies toujours de parler de christianisme, des fautes de la Bible? Bien sûr, j'appelle à la droiture, mais cependant, parce que j'appelle à la droiture ne veut pas dire que non. Lorsque l'islam a été attaqué par certaines personnes, parce que j'ai vu un témoignage d'une personne hier ou c'est avant-hier qui disait ceci: auparavant, Youssouf Mohammed n'enseignait que sur l'islam, il ne prêchait que sur l'islam, mais c'est vous-même qui ont commencé à attaquer l'islam. Et dans les commentaires des musulmans, donc ceci c'est une parenthèse pour dire aux chrétiens que non, souvent je vous allume, vous êtes mes frères bien sûr, mais je vous allume souvent parce que vous attaquez l'islam. Et c'est pourquoi le Coran me demande d'échanger avec vous d'une meilleure manière, d'une meilleure façon, sauf envers ceux-là qui ont attaqué l'islam. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, alors il faut que je vous allume correctement. Donc ça c'est une parenthèse. Alors,
Donc ça c'est une parenthèse. Yusuf Muhammad est un prêcheur, prédicateur musulman, et c'est ce que je ne fais que faire. Mais cependant, l'islam ne m'enseigne pas la violence. L'islam ne m'enseigne pas l'injustice. L'islam ne m'enseigne pas la haine envers les chrétiens ou bien envers les juifs ou bien envers n'importe quelle communauté. Malgré que nous ne partageons pas une même religion, mais cependant, je vous aime parce que vous êtes des chrétiens. Je vous aime parce que vous êtes des êtres, parce que vous êtes les enfants d'Adam comme moi. Dans l'islam ne m'enseigne pas la haine envers vous. Je vous aime. Et Yusuf Muhammad n'haïra jamais personne parce qu'ils sont d'un point de vue différent. Donc, vous les musulmans, et vous êtes chargés, n'est-ce pas, de leur rappeler le nécessaire, d'enseigner votre religion, l'islam, de propager les bons comportements jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en réalité, l'islam ne vous enseigne que la paix, le bon comportement, la tolérance et la justice. Comment donc vous voulez propager votre islam avec la violence? Par comment? Allah est un Dieu d'amour. Allah est un Dieu de paix. Et c'est pourquoi il s'appelle quoi? Salam, la paix. C'est pourquoi Allah s'appelle Salam, la paix. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'islam porte le nom de l'islam. La paix, la soumission entre le serviteur et le créateur, c'est quoi? C'est la soumission totale en la volonté d'Allah dans la foi. Mais cependant, vous avez pris l'islam en otage au point où que si on ne partage pas le même point de vue que vous, on n'est pas musulman. Vous ne connaissez les musulmans que lorsqu'ils sont dans le même groupe religieux que vous. C'est pas l'islam ça. Par exemple, donc ce hadith que j'ai cité. Comment pouvez-vous nous dire que dans ces enseignements ont été par le prophète Mohammed, qui ne saluait pas en premier les juifs et les chrétiens? Attendez qu'ils vous saluent d'abord. S'ils ne vous saluent pas, ne les saluez pas. Alors, entre ces deux communautés, qui de vous est une bonne communauté? Qui de vous est une communauté à prendre pour l'exemple? Qui de vous est la communauté la plus conforme aux enseignements de l'islam? Si vous ne serez pas les premiers à saluer les chrétiens et les juifs, et qu'ils sont obligés de vous saluer en premier, alors qui de vous pratique les enseignements, qui de vous pratique ce qu'on appelle la paix, la tolérance, la justice? Alors que vous enseignez dans les hadiths que Mohammed il a dit As-salam qabla al-kalam, la salutation avant le salam. Là-bas vous pouvez dire que non, c'est réellement entre les musulmans. Vous pouvez le dire certainement. Alors posons-nous des questions. Que veut dire salam alaykoum? Il y a bien sûr des musulmans qui disent qu'on n'a pas le droit de dire à un chrétien assalamu alaykoum. Pourquoi? Parce qu'il est mécréant. Mais et que s'il vous dit assalamu alaykoum, ne répondez pas wa alaykoum salam, dites plutôt wa alayka. Si ça là, c'est pas ce qu'on appelle l'esprit de suivisme. Si réellement le cerveau n'est pas formaté par le suivisme, comment peux-tu dire que souhaiter la paix à ton frère, que tu penses même qu'il est égaré, est un péché? Mais si réellement salam alaykoum veut dire la paix de Dieu soit sur toi, est une prière, est-ce qu'il y a les gens les mieux placés à les adresser même cette salutation en dehors de ceux-là qui disent que nous sommes des chrétiens ou des juifs? Puisque c'est vous dites qu'ils sont des égarés, alors adressez cette même paix, peut-être à travers cette paix-là, Allah les fera comprendre. Allah les fera comprendre la réalité de l'islam ou bien de la droiture. Mais vous dites que c'est une paix. Vous dites que la salutation d'assalamu alaykoum est une paix, mais vous refusez d'invoquer la même paix, soit d'évoquer la même paix pour les chrétiens ou bien pour les juifs, que vous dites qu'ils sont des égarés et qu'il faut pousser sur le mauvais côté. Mais c'est mieux d'invoquer la paix pour eux, afin qu'ils puissent regagner la foi, que de les faire pousser sur un mauvais chemin. Franchement, mes frères et sœurs musulmans, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se cultive. Et je n'empêche personne, peut-être que je dis que non, tu n'as pas le droit de lire les hadiths, mais qu'est-ce que j'ai dit?
Mais j'ai dit tout simplement qu'avant de lire, avant d'authentifier un hadith, n'attends pas, ne dis pas que non, tel savant n'a pas authentifié ou bien tel savant a authentifié. Ce sont les gens comme vous qui s'asseyent et qui authentifient ces hadiths qui authentifient un hadith disant que non, ce hadith est authentique. Ce sont les gens comme vous qui le font. Parce qu'après la lecture, s'ils essayent de comprendre le hadith dans leur mémoire, selon leur sagesse, alors ils disent que non, ce hadith il est authentique. Et c'est pourquoi on dit il est authentique, sahih ou bien daïf. C'est pas Mohammed qui a authentifié un hadith, c'est pas Allah qui a authentifié un hadith, et c'est pas Allah ou bien son prophète Mohammed qui ont affaibli un hadith. Ce sont les gens comme vous et moi. Lorsqu'ils lisaient un hadith, si un hadith est raisonnable d'après eux, ils disent que non, ce hadith est authentique. S'il n'est pas raisonnable envers eux, ils disent que non, ce hadith il est faible, il est daïf. Voilà d'où vient la notion de sahih, daïf, hassan et autres, etc. Voilà donc d'où vient l'origine de ça. Puisque c'est donc pas Allah qui a authentifié le hadith, puisque c'est pas Muhammad qui a authentifié le hadith, toi en tant que musulman et qui a un Coran comme guide, lorsque tu lis un hadith, qu'est-ce qu'il faut faire? Essaie toujours de voir, non, quelle est la position du Coran sur ces hadiths. C'est juste un exemple que je vous ai donné dès le début, je vous ai dit. Par exemple, le hadith nous dit que Muhammad ne connaissait pas lire et qu'il ne connaissait pas écrire, alors que le Coran nous dit alors que le Coran nous dit Muhammad connaissait bien écrire et il connaissait lire. Et dans ces cas, entre le Coran, qui est un livre révélé par Allah, qui est la parole d'Allah, et le hadith, qui est douteux, lequel de ces deux textes doit être à considérer? C'est certainement le Coran. C'est pourquoi je dis tout simplement que avant d'accepter un hadith, il faut que nous puissions d'abord comprendre la position du Coran sur le hadith. C'est tout ce que Yusuf Muhammad a dit. Et malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent les hadiths au-dessus du Coran. Wallahi l'azim, je connais un frère, un savant, surtout un enseignant, qui enseignait. Il enseignait les élèves. Et je l'avais entendu dire que si quelqu'un quitte l'islam, on le tue. Je pense que j'ai parlé de ce sujet dernièrement, mais d'une manière écrite. Alors lorsqu'il a dit cela, j'ai dit mes frères, par contre dans le Saint-Coran, Allah a certainement évoqué le sujet des personnes qui ont quitté l'islam, qui ont délaissé l'islam. Mais Allah ne nous a jamais dit de tuer ce genre de personnes. Allah nous a dit que toute personne qui quitte l'islam, ses œuvres, ses actions sont effacées. C'est tout ce qu'Allah il a dit. Dans certains versets, même dans un autre verset, il a dit toute personne qui quitte l'islam, Allah fera venir une autre personne plus mieux que celle-là pour qu'elle embrasse l'islam. Mais Allah n'a jamais dit de tuer quelqu'un juste parce qu'il a quitté l'islam. La ikrah fi din. Il n'y a pas de contrainte en religion. Donc Allah te laisse le choix de croire ou bien de ne pas croire. Mais là-bas c'est pour toi. Allah t'a déjà dit que non. Voici le droit chemin, voilà le droit chemin que moi-même Allah j'ai révélé. Alors ça dépend de toi. Si tu veux sois musulman, si tu veux ne sois pas musulman. Là-bas ce n'est pas un problème d'Allah, ce n'est pas un problème de son prophète. L'essentiel est que le message est enseigné. Donc voilà, dans ce cas Allah t'a enseigné. Et donc ça dépend de toi maintenant. Il est nullement écrit dans le Saint-Coran qu'une personne qui a quitté donc la foi doit être exécutée. Jamais. Là-bas ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Malheureusement, vous vous enseignez le contraire. Vous vous enseignez réellement le contraire, n'est-ce pas, de cette religion, de cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous enseignez plutôt, n'est-ce pas, autrement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah nous accorde réellement la conscience et la bonne compréhension, n'est-ce pas, de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.